fait, dans la compagnie, on est 3, moi, Hugo et Rémi. Alors, un jour, Hugo a demandé à Rémi « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse à ta fête? Je suis ébéniste, je peux te travailler quelque chose avec le bois. » Fait que Rémi a dit « Ben, fais-moi un longboard. » Fait que là, il a travaillé son affaire, on a travaillé une journée, une fin de semaine, là, ils sont rentrés à la shop, puis ils ont fait un longboard. On s'était parlé souvent, c'est ça, on veut se partir de quoi, on se trouve de quoi. On venait de finir, en fait, on avait fini il y a 2 jours notre deck. Puis là, il me lâche un coup de fil pour ma fête. « Hey, bonne fête Manu, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on se part une compagnie de longboard. » Ah, OK. Il y a le downhill, qui est descendre une pente le plus rapidement possible, chrono ou bien des heats de 4 personnes qui descendent et le premier qui arrive en bas. Donc ça, c'est vraiment l'aspect plus course du longboard. Tu as le slide, qui est une discipline dans laquelle on se dirige de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'adeptes au Québec, puis nos riders aussi en font beaucoup. Le slide, ça consiste dans un plan incliné, à faire déraper la planche en effectuant des figures. Généralement, on a des pucks sur les mains, des gants équipés de plaques de plastique pour glisser avec les mains. Donc, mettre du poids sur les mains pour en enlever sur la planche pour mieux déraper. Donc, il y a différentes figures. C'est une nouvelle école qui part. C'est en effervescence. Puis, il y a, disons, la dernière qui serait plus le footwork. Ce que d'ailleurs, entre autres, David et Rémi pratiquent beaucoup, qui va être justement de se déplacer en ville, d'utiliser tout ce qui est autour, les éléments de la vie, un banc, une chaîne de trottoir, tout ça, pour effectuer des figures. Mais disons que je dirais que 80% à peu près du monde qui ont un longboard au Québec ou même en Californie, c'est pour se déplacer, comme un vélo ou des patins à roulettes. La première étape, c'est vraiment le collage puis le laminage des différentes planches de bois. Parce qu'en fait, on utilise, c'est du plaquage d'un 16e de pouce. Donc, on a notre recette là, à nous là, pour superposer les différents plaquages. Puis ensuite, c'est de les coller. Donc, une couche de colle entre chaque plaquage. Et ensuite, on envoie ça dans une presse à sac. Ensuite, on sort ça. On peut en plaquer plusieurs à la fois. On sort ça, puis ensuite, l'étape après, c'est le perçage. On a une espèce de gabarit qu'on met sur la planche. Ensuite, on vient percer à travers le gabarit pour avoir les trous exactement aux bons endroits. Puis à partir de ce gabarit-là, qui est mis sur la planche, avec les trous vraiment fixés en un, bien là, on y va pour le découpage. Souvent, un longboard, une grosse caractéristique, c'est que ça va être... il y a la planche, mais il y a aussi ce qui va la faire rouler. Donc, les roues et puis l'axe qui tient les roues qu'on appelle un truck. Ça va vraiment changer, ça va faire la différence avec un skateboard conventionnel. Les roues vont être généralement de diamètre plus grand, puis plus molle aussi qu'une roue de skateboard normale. Les trucks vont être un peu plus larges. Puis le pivot va normalement tourner beaucoup plus facilement. C'est des pivots, ce qu'on appelle les bushings. C'est des pivots qui sont beaucoup plus souples, donc qui permettent de prendre les courbes beaucoup plus aisément qu'avec un petit skate. Donc les avantages, c'est vraiment un déplacement, la propulsion est beaucoup plus facile. Mais aussi, c'est ça, contrairement, disons, au patin à roulettes, quand on arrive à un coin de rue, l'autobus est là, on prend le longboard et on rentre dedans si on a un plus long à faire ou il commence à pleuvoir.